Allez, c'est parti, c'est Marco pour Crypto Algo et aujourd'hui on va aller voir ce que Warren nous a fait cette semaine. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais reprendre l'erreur que j'ai fait la semaine dernière où je disais qu'il y avait enfin la moitié en gros, et je vous expliquerai plus tard, mais je me suis un peu fourvoyé dans le calcul, c'est bien 5,44% pour le mois dernier. Donc, fin du mois à 5,44, on se retrouvait ici, on savait, notre scénario était simple, hein, c'était ça descendait ou ça revenait là-haut. Et à l'heure actuelle, on est revenu là-haut. Non, je pense qu'ici, la résistance, elle a dû se déplacer. J'irai voir combien elle est exactement. Et voilà. Donc maintenant, le scénario, c'est toujours pareil. Hein. Soit ça continue, mais pour moi, je verrais bien la chose comme ça. Là, on a le sommet. Je verrais bien un petit dépassement du sommet et puis une rechute, parce qu'on est toujours en bear market. Et mon objectif reste toujours le même. La zone de rechargement ici, vers les 1260, 1100, 1250, c'est quoi, c'est ouais, à peu près. Je dirais que la plus grosse zone, la large zone, on pourrait dire qu'elle commence à 1384. Bon, moi, je suis peut-être un peu gourmand, hein, je me suis installé un peu plus bas parce que je vois que ça zozote depuis un moment. Je pense que si on pourrait se prendre une grosse mèche. Voilà, je tente le coup, on verra bien. Je mets des ordres en attente. Si je suis pris, je suis pris. Si je suis pas pris, j'en ferai pas un drame. Je rentrerai peut-être un peu plus haut, mais ça changera pas grand-chose. Donc, je reprends. On va aller voir ce qui se passe sur les résultats. Alors voilà, on y est. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait à la base? J'avais pris un compte à 100 000 et on avait dit, écoutez, on va le diviser en deux et on va mettre donc 50 000 de chaque côté. Et à ce moment-là, comme ça, il n'y aura plus qu'à regarder 50 avec 0,5 de risque par trade. Et moi, ce que j'ai fait 100, 100 avec 0,25 de risque par trade, ce qui fait que ça revient au même en fait. Et il n'y a pas besoin de diviser par deux, puisque je suis allé voir sur les comptes en réel, et effectivement, même si on enlève les frais, on est à 4,5. Donc en gros, on a juste le. Je vous rappelle que voilà. Là, on est à 5,44, donc là, c'est les frais, hein, 4,5. 4,5, c'est les frais de broker, donc, enfin, les frais d'exchange. Donc, effectivement, ça tape un peu, mais bon, on a fait pas mal de trades. Donc, c'était pas compliqué, c'était 2,18, et ici, c'était 3,26, ce qui nous amène à 5,44 pour le mois dernier. Donc, moi, j'ai compté les frais de broker sur les comptes en réel, mais ça, encore une fois, ça dépend du compte. Si vous avez un compte qui est beaucoup plus gros, vous n'aurez pas ces frais-là, et les frais peuvent être divisés par deux. Ce résultat est toujours un résultat sans réinvestissement. Hein, ça signifie qu'on n'a pas réinvesti les bénéfices sur chaque trade, il prend 100 000 et il garde 100 000 de taille de position à chaque fois. Donc suffit de les additionner, hein, c'est pas compliqué. Alors pour cette semaine c'est moins joli, hein, c'est moins 1,96 et l'algolan était mieux, 0,19, 819. Donc si je prends ma petite calculette, on va aller calculer la semaine, donc c'est pas compliqué. Moins 1, je vais prendre le résultat positif et je vais prendre le résultat 0,819, 0,819 moins 1,964. 1,964 égale 1,14. Donc on est en négatif de 1,14. C'est ce que j'ai mis ici. Donc semaine à 1,14. Bon, c'est le début de la semaine. Pour le moment, on finit toujours les mois en positif. Voilà, le mois dernier, on a vu qu'on était bien parti. Là, on commence moins bien. Bon, en même temps, on est dans la mélasse depuis le 14 juillet. Là, on est quoi? On est le 2. Non, le 8 août. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qu'on a eu ici. C'est exactement les mêmes en fait. On peut regarder, c'est exactement ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire le prix il arrive, isozote, il reste là plusieurs jours. Isozote, il reste là plusieurs jours, puis finalement il décide de partir. Bon, c'est pour ça qu'on a de la perte. Donc je vais retourner sur mon graphique, on va aller voir un petit peu comment les zones elles ont bougé et où est-ce qu'on en est. Alors, c'est très simple, ouais, voilà les pertes de l'algo rapide, hein, sur la zone qu'on a identifiée ici. Encore, il s'en sort pas si mal, hein, honnêtement.
on voit qu'il arrive quand même à rentrer quelques-uns, puis dès que la volatilité se calme, voilà, il prend 2-3 pertes. Par contre, l'Algoland, pourquoi lui, il a été gagnant, c'est simple, hein, parce que lui, il n'a pas été shifté tout de suite. Il a gardé son trade, il a commencé à être shifté ici, pile poil avant qu'il redécolle. Donc lui, pas de perte, lui, il est toujours à l'achat. Le rapide, lui, par contre, il a fait des pertes, mais il a un très gros levier, hein, parce qu'apparemment, il a pris tout de suite là, donc il a un levier beaucoup plus important. Donc si ça venait... Alors, c'était ça que je voulais voir. Ouais, viens ici, toi. Voilà. Le bas, 1967 et le haut, 1882. Donc, 1882, ça va être le sommet ici, ouais, voilà, et 1968, 67. Waouh. Allez, hop, vendu. Donc, je vais tirer la zone, si j'arrive à la choper. Viens là, toi. Donc voilà, on y est. Donc on a fait la moitié du chemin. Ce serait bien qu'on monte, qu'on aille taper un petit peu là-haut. On voit que ça a du mal, hein, quand même. Hein. Ça a beaucoup de mal. Hein. Je reprends sur la scène 3. Je vérifie quand même que l'autre, c'est le même. On est sur... Ouais, c'est la même chose. Oh, 1970. C'est un peu plus haut, on dirait. Ouais, la zone est un peu moins franche. C'est 1000... Non, c'est pareil. 1968. De toute façon, c'est le sommet. Ok, donc c'est la même chose pour les deux. Donc, je reviens là. Donc, c'est ce qu'on disait. Semaine à moins 1,4, le mois précédent 5,4. Donc, depuis qu'on a lancé l'algo, on n'a pas à se plaindre. On est à 2,68, 5,44. Voilà, si on enlève 0,7 et 0,7, ça fait quand même... le mois d'avant, là, il n'y avait pas 0,7 puisqu'il y avait moins de trades. Mais en gros, 5, 6, 7, on est à 7%. Quoi. Depuis qu'on a lancé l'algo, on est à 7%. C'est la période estivale, c'est la période du mois de juillet, du mois d'août. Hein. C'est pas là où ça bouge le plus. Nous, pour un algo de tendance, c'est pas formidable. Si je reviens sur les performances dès que ça se met à bouger, voilà, ça c'est des mois, c'est un petit peu comme ici. Hein. De toute façon, voilà, on y est. Hein. 7 2022, voilà, hein, 7, 8, hein, c'est la zone où on bouge pas trop. Ici, c'est l'algo-lent, il est un peu plus mou du genou, mais dès que ça commence à enclencher, on peut regarder, hein, là c'est 8%, si on a un mois comme ça, ici c'est 13%, et ici c'est 6%, vous faites 6 plus 13, tout de suite on n'est pas loin des 20, et je vous parle même pas de jours où ça bouge un petit peu, là c'est du 10, là c'est du 9, voilà, ça cartonne, donc il y aura des mois où il y aura des performances de folie, genre 20% le mois, 15, 20, mais là, malheureusement, tant que ça bouge pas, on peut pas, voilà, on peut pas. Et effectivement, la crypto, je vais pas dire que tout le monde s'en fout, mais c'est plus trop. On parle plus de l'IA et des choses comme ça que de la crypto en ce moment. Donc notre algo, il se prend des petits coups de pied, mais il est toujours là. Les résultats sont toujours propres, hein, malgré tout. La perte est très contenue, moins 1,14%, c'est rien du tout. On a fait déjà plus 7, donc moins 1, on est toujours à plus 6. On laisse les choses se passer. On verra à la fin du mois ce que ça donne. Là-dessus, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à liker. Et puis, sinon, on se voit la semaine prochaine. À ciao, bye, la bise.